Cette usine est une usine de traitement de minerais de spodumène de grande capacité. La capacité de cette usine peut être personnalisée en fonction de la demande, par exemple 500 tonnes par jour, 1000 tonnes par jour, 2000 tonnes par jour, etc. Par exemple, l'usine traite 2000 tonnes par jour, la matière première est le spodumène, la taille d'alimentation du matériau est inférieure à 500 mm et la teneur en Li2O du minerai brut est de 1% à 1,5%. La teneur en Li2O du concentré final sera de 5,5% à 6%. Cette usine comporte 4 parties principales de traitement, dont les procédures détaillées sont les suivantes. Un point partie de concassage, capacité 167 tonnes par heure. Les roches d'une taille comprise entre 0 et 500 mm sont d'abord envoyées dans la trémie. L'alimentateur vibrant achemine les roches vers le concasseur à mâchoire. Après le concassage, les roches plus petites sont envoyées vers le concasseur à cône suivant pour être broyées plus finement. Ensuite, les roches plus petites sont envoyées par un crible vibrant avec des tamis de 20 mm et 40 mm par un convoyeur à bande. Les roches de plus de 20 mm sont renvoyées dans un autre concasseur à cône, pour être à nouveau broyées. Les roches de moins de 20 mm seront transférées dans un bac de transfert souterrain avant le broyeur à boulet. Étant donné que votre capacité de traitement est importante, les roches produites seront en grande quantité après les heures, et la capacité de traitement de la partie broyage est inférieure à celle de la partie concassage. Par conséquent, d'après notre expérience, nous vous suggérons d'aménager un espace souterrain pour le stockage en tant que lieu de transfert. 2 pièces de broyage et de décholage, capacité 84 tonnes par heure. Nous installerons un alimentateur sous le bac de transfert. Il enverra les roches dans la trémie avant le broyeur à boulet. Elles seront ensuite transférées uniformément vers le broyeur à boulet par l'alimentateur à vibration électromagnétique situé sous la trémie. Le broyeur à boulet broie les roches de moins de 20 mm à une granulométrie de 0 à 1 mm 70% à 80% de 200 mailles, environ 0,074 mm. Le broyeur à boulet est associé à un classificateur en spirale. Votre capacité étant importante, nous vous suggérons d'utiliser 2 ensembles de broyeurs à boulet. Nous suggérons ici d'utiliser 2 ensembles de broyeurs à boulet et 2 ensembles de classificateurs en spirale pour obtenir un meilleur effet de broyage. Les matériaux de 0 à 0,074 mm sont acheminés vers le classificateur, qui renvoie ensuite les matériaux de plus de 0,074 mm vers le broyeur à boulet pour les broyer à nouveau. Les matériaux de 0,074 mm vont dans un réservoir à boue, et sont transférés vers 2 groupes d'hydrocyclone pour désencrasser la boue. Si l'on utilise 2 ensembles de broyeurs à boulet et de classificateurs en spirale, nous suggérons d'utiliser un total de 4 ensembles de groupes d'hydrocyclone pour le décholage. 3 parties de la flottation, capacité 84 tonnes par heure. La boue provenant des groupes d'hydrocyclone est acheminée vers 2 séries de réservoirs de mélange. Si vous utilisez auparavant 2 séries de broyeurs à boulet, vous aurez besoin de 4 séries de couves de mélange. Il faut ajouter des produits chimiques dans les couves. Ensuite, la pulpe est acheminée vers les machines de flottation et commence l'enrichissement du Li2O concentré. La flottation se déroule en 3 étapes. La première étape nécessite 4 cellules pour le processus de dégrossissage. La deuxième étape nécessite 4 plus 4 cellules au total, 8 cellules, pour le processus de balayage. La dernière partie est le processus de nettoyage, et 3 plus 2 pour un total de 8 cellules. Si elles sont utilisées pour traiter la lépidolite, les cellules peuvent être utilisées en une quantité moins grande. 4 parties du processus du traitement du minerai concentré. Après avoir été traité par des machines de flotation, le concentré est d'abord placé dans un bassin de concentration, puis une pompe à bout l'envoie dans un épaississeur.
Il est nécessaire d'y ajouter des agents flocculants pour accélérer la sédimentation du concentré. Le concentré est ensuite transféré par une pompe à haute pression du fond de l'épaississeur vers le filtre à disque sous vide, pour sécher le concentré à 6% de I2O. Les résidus vont d'abord dans un bassin de décantation, puis une pompe à bout les envoie dans un épaississeur à cône pour les sédimenter. La pompe enverra les résidus vers un filtre presse à plaque pour les déshydrater. Le trop-plein de l'épaississeur et de l'épaississeur à cône est dirigé vers un bassin d'eau. Cette eau est propre, qui peut être récupérée dans l'ancienne partie de traitement.